Salut, je m'appelle Josh, et voici 50 faits encore plus incroyables sur les dossiers Epstein, uniquement sur The Infographics Show numéro 50. Jeffrey Epstein, trafiquant sexuel condamné, cultivait des plantes toxiques aux effets psychoactifs sur l'esprit. Cela a été mentionné dans un email envoyé à Anne Rodriguez le 3 mars 2014. Epstein écrit « Demande à Chris à propos de mes trompettes au jardin ». Cela semble innocent, mais cela désigne les plantes trompettes des anges, aussi appelées souffle du diable. La scopolamine, présente dans ces plantes, est une drogue puissante pouvant causer hallucinations, perte de mémoire et troubles graves. Cela altère le libre arbitre d'une personne, et Epstein en était pleinement conscient. Numéro 49. Dans un autre email de janvier 2015, il a reçu un article du Daily Mail intitulé « La scopolamine, une drogue puissante qui pousse dans les forêts de Colombie et qui élimine le libre arbitre ». L'article précisait que cette drogue pouvait plonger les personnes dans un état zombie. Elle redevenait enfantine et pouvait être aisément influencée pour faire presque tout, l'histoire devenant alors plus sombre. Numéro 48. Il existe également des preuves qu'Epstein a réellement utilisé de la scopolamine. Plusieurs victimes du financier affirment avoir été droguées avant d'être abusées. Dans un rapport du FBI de 2019, une victime rapporte avoir été droguée avant d'être agressée par Epstein et se rappelle avoir perdu conscience par moments. Elle se rappelle aussi avoir vu Epstein maquillé en clown, bien que cela ait pu être une hallucination liée à la drogue. Il y a des millions de documents dans les dossiers, les emails, les notes et les transcriptions. Mais il y a aussi une énorme quantité de photos, et plus de 2000 vidéos. Numéro 47. Une vidéo étrange montre Epstein poursuivant une jeune femme dans une cuisine. À un moment, il grimpe sur un plan de travail alors qu'une personne au nom caviardé tente de fuir. Nous ignorons ce qui se passe ou qui était cette personne, mais avec ce que nous savons d'Epstein, les implications sont troublantes. Et ce n'est pas la seule séquence inquiétante. Numéro 46. Une grande partie des vidéos dans les dossiers d'Epstein sont pornographiques. Certaines de ces vidéos ont été téléchargées à partir de divers sites web, mais beaucoup d'entre elles auraient été réalisées par Epstein et ses associés, ou envoyées à lui. De nombreuses vidéos montrent des jeunes femmes se déshabiller ou accomplir des actes sexuels, apparemment à la demande d'Epstein, qui les aurait manipulées. Le plus effrayant est peut-être la présence d'ours en peluche sur les lits dans nombre de ces vidéos. Certaines séquences montrent le masque qu'Epstein utilisait pour tromper le monde. Numéro 45. Beaucoup de vidéos ont été supprimées, mais certaines restent parfaitement innocentes. Un court extrait montre quelqu'un jouant avec un petit chien et des vues par drone de l'île d'Epstein, mais ces images cachent la réalité sombre du trafiquant sexuel condamné. Mais il surveillait tout le temps. Numéro 44. Les images vidéo provenant des dossiers semblent également avoir été capturées par des caméras de sécurité ou même des caméras espionnes. Un extrait comprend des images granuleuses en noir et blanc d'un espace de bureau et d'un grand bureau. La façon dont la caméra est positionnée donne l'impression qu'elle a été cachée sur le côté de la pièce, hors de vue. Cela rejoint de nombreux rapports, affirmant qu'Epstein cachait des caméras secrètes chez lui, pour filmer des ébats sexuels, ou collecter des vidéos compromettantes de personnalités. Et ces personnalités en vue étaient apparemment à la disposition d'Epstein. Numéro 43. Steve Bannon, ancien stratège en chef de la Maison Blanche sous Donald Trump, a filmé plus de 15 heures d'entretien avec Epstein dans les mois précédant son arrestation en 2019. Tout cela faisait partie d'un plan visant à réhabiliter l'image d'Epstein, Bannon ayant finalement l'intention de produire un documentaire intitulé « Les monstres, la vie d'Epstein parmi l'élite mondiale ». Dans des messages rendus publics, Epstein évoque l'idée de partager une interview vidéo sur YouTube, en notant que Woody, que l'on pense être Woody Allen, aiderait à la monter. Son objectif était d'humaniser le monstre, et ce plan allait bien au-delà d'une simple vidéo. Numéro 42. Les dossiers dévoilent aussi la stratégie de Bannon pour améliorer l'image d'Epstein auprès du public. Ils ont tenté de détourner l'attention d'un homme ayant organisé le trafic et facilité l'abus de jeunes femmes par les plus riches et puissants, en mettant en avant sa philanthropie. Dans ses messages, Bannon a souligné qu'Epstein n'était pas, je cite, irrécupérable. Il a affirmé qu'ensemble, ils pourraient riposter contre ce qu'il voyait comme une campagne médiatique progressiste contre le trafiquant sexuel. Et il semblait qu'Epstein pouvait attirer n'importe qui sous son emprise. Numéro 41. Dans ses entretiens vidéo avec Steve Bannon, Epstein dit qu'en prison, des détenus et des gardiens lui demandèrent de l'argent ou des conseils financiers. Il déclare que lorsqu'il quittait sa cellule pour aller à un examen médical, d'autres prisonniers lui demandaient d'emprunter de l'argent, ou des conseils sur les actions à acheter. Il raconte comment il a appris le crack de 2008 quand un gardien est venu lui demander comment protéger sa retraite. Mais alors qu'Epstein se présentait comme un gourou de la finance, les dossiers révèlent que sa vie en dehors de la prison était bien plus étrange et bien plus sombre. Numéro 40. Dans un message d'anniversaire de 2016,
le célèbre réalisateur Woody Allen a écrit que la maison d'Epstein lui rappelait le château de Dracula, où Bela Lugosi a 3 jeunes femmes vampires qui s'occupent de l'endroit. Ajoutez à cela que Jeffrey vit seul dans une immense maison, et on peut l'imaginer dormant dans une terre humide. Le nom d'Allen est apparu plusieurs fois dans les dossiers, bien qu'il nie toute faute ou connaissance des crimes d'Epstein. Si vous voulez en savoir plus sur le monde sinistre de Jeffrey Epstein, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. À mesure que la publication de ces dossiers se répand, la vérité pourrait devenir trouble. Numéro 39. Après la publication des dossiers Epstein, des bots, hackers et farceurs en ligne ont utilisé l'IA et d'autres outils pour créer de faux dossiers et images. Il devient difficile de distinguer le réel du faux. Un groupe de cybercriminels russes a été accusé d'avoir voulu lier Emmanuel Macron à Epstein. Des images truquées ont circulé, montrant le maire de New York, Zoran Mamdani, posant enfant avec Epstein. Cependant, de véritables associés d'Epstein continuent d'être identifiés, et certains sont même punis pour leurs crimes. Numéro 38. De nombreuses personnalités de haut niveau qui étaient associées à Epstein ont fait l'objet d'enquêtes, ont été inculpées, ont perdu leur emploi, ou même ont été arrêtés par les autorités du monde entier. Cela inclut l'ancien Premier ministre de Norvège, Thorbjørn Jagland. Jagland a été inculpé de corruption aggravée en raison de ses liens avec Epstein, après que le Conseil de l'Europe a levé son immunité. Des courriels révèlent que Jagland avait planifié plusieurs visites chez Epstein en Europe et aux États-Unis, même après sa condamnation pour crimes sexuels sur mineurs. Et il y a des échanges de courriels très préoccupants entre le responsable norvégien et le trafiquant sexuel américain numéro 37. Dans un courriel de mai 2012, Jagland mentionne les filles extraordinaires qu'il a rencontrées en Albanie. Dans un courriel de 2013, il parle de jeunes femmes. Les courriels révèlent aussi qu'Epstein a plusieurs fois payé les frais de voyage de Jagland et organisé des appartements luxueux pour lui et sa famille. Cela s'inscrit dans un schéma où Epstein offrait des faveurs financières à des personnalités influentes en échange d'influence et accès politique. Les courriels suggèrent même qu'il espérait que Jagland pourrait l'aider à organiser une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Bien qu'il nie toute faute, Jagland risque jusqu'à 10 ans de prison, et il n'est pas le seul à souffrir des conséquences de ces dossiers. Numéro 36. Léon Black est un investisseur en capital investissement, et l'ancien PDG de la société de gestion d'actifs Apollo Global Management. Il est également le président du musée d'art moderne de New York. Les dossiers révèlent Joe son amitié avec Epstein, à qui il a écrit un poème d'anniversaire incluant « blonde, rousse ou brune, répartie géographiquement », avec ce filet de poisson. Jeff est maintenant le vieil homme et la mère, mais l'implication de Black avec Epstein ne s'arrête pas là. Numéro 35. En 2021, le mannequin russe Guzel Ganieva a affirmé que Léon Black l'avait harcelée sexuellement et avait abusé d'elle pendant plusieurs années. Il l'a forcée à signer un accord de non-divulgation, et elle a affirmé que Black l'avait poussée à coucher avec Epstein. Des dossiers révèlent qu'Epstein élaborait des stratégies avec l'avocat de Black, Brad Karp, pour aider son confrère milliardaire à éviter la mauvaise publicité. Mais un lien encore plus inquiétant impliquant Léon Black a depuis émergé. Numéro 34. L'ex-entreprise de Black, Apollo, investit fortement dans Shutterfly, qui photographie chaque année des millions d'enfants américains. Aucun lien avec Epstein n'est prouvé, mais certains craignent que, via Black, Epstein et d'autres prédateurs aient accédé à de nombreuses photos. La société a publié un communiqué affirmant qu'elle ne partage pas de photos avec des tiers. De son côté, Black a démissionné à la fois d'Apollo et du musée d'art moderne. Les dossiers montrent clairement que Black était loin d'être un cas isolé. Le réseau d'Epstein s'étendait à travers les industries et les continents. Numéro 33. Un autre grand nom dans les dossiers Epstein est Thomas Pritzker, membre de la famille Pritzker, incroyablement riche. Son père a fondé la chaîne d'hôtels Hyatt, puis Thomas y a occupé des postes clés dont PDG et président exécutif. Les dossiers révèlent que Pritzker et Epstein étaient en contact régulier et échangeaient de nombreux emails. Un échange de 2018 montrait Pritzker aidant la partenaire d'Epstein, Karina Shuliak, à organiser un voyage en Asie pour trouver des femmes pour Epstein. Mais ce n'était pas le pire des emails. Numéro 32. Un autre des emails entre Pritzker et Epstein mentionnait que Pritzker se trouvait dans une vallée isolée en Afghanistan. C'est mon vœu d'anniversaire, avec des garçons et des jouets. Pritzker a également parlé d'emprunter quelques hélicoptères militaires pour son voyage auprès du général de l'armée américaine David Petraeus. On ignore à quoi Pritzker faisait référence. Les théories évoquent une chasse à l'homme, ou des abus sur de jeunes Afghans. Pritzker a depuis démissionné de la marque Hyatt, mais il n'est pas le seul grand nom dont le statut a chuté depuis la publication des dossiers. Numéro 31. L'homme d'affaires émirati
Sultan Ahmed Ben Sulaim était le président directeur général de l'une des plus grandes entreprises de logistique au monde, DP World. Mais il a aussi dû quitter son poste après que de nombreux emails ont révélé l'étendue de sa relation avec Epstein. Dans un email, Epstein qualifie Ben Sulaim de l'un de ses amis les plus proches, tandis que d'autres montrent les deux hommes discutant de femmes en des termes explicites. Une fois de plus, cependant, ce n'est pas l'information la plus troublante qui est émergée. Numéro 30. Sans aucun doute, le message le plus inquiétant entre Epstein et Ben Sulaim a été envoyé en 2009. Dans cet email, Epstein a écrit « Où es-tu ? Est-ce que tu vas bien ? J'ai adoré la vidéo de torture. » D'abord caviardé, le nom du destinataire a ensuite été confirmé par le représentant Thomas Massey comme étant Ben Sulaim. Bien qu'aucun détail supplémentaire n'ait été partagé concernant la vidéo en question, les implications sont claires. En plus d'avoir perdu son emploi, Ben Sulaim a vu sa réputation s'effondrer complètement dans son pays. Tout comme la prochaine personne sur notre liste, numéro 29, le Royaume-Uni a été l'un des pays les plus actifs en matière d'enquête et de poursuite contre certains des grands noms associés à Epstein. Cela inclut Peter Mandelson, qui a servi dans plusieurs gouvernements au cours de sa longue carrière, et qui a été plus récemment l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis. Plusieurs emails troublants ont surgi entre Mandelson et Epstein, dont un envoyé peu après la libération d'Epstein en 2009. Les deux hommes semblent plaisanter à son sujet, célébrant sa liberté avec deux stripteaseuses. Cependant, ces messages n'étaient que la surface d'une relation bien plus profonde et sérieuse. Numéro 28. Mandelson a aussi partagé des informations confidentielles avec Epstein. En mai 2010, il a informé à l'avance le financier discrédité d'un plan de sauvetage de 500 milliards d'euros de l'UE pour sauver l'euro. Il a même parlé à Epstein de l'existence d'un prétendu tunnel secret reliant le 10 Downing Street au ministère britannique de la Défense. Fin février 2026, l'ancien ambassadeur britannique a été arrêté en raison de ses liens avec Epstein. Un autre Britannique très connu fait également l'objet d'une enquête policière. Numéro 27. Andrew Mountbatten Windsor, anciennement connu sous le nom de Prince Andrew, a été arrêté dans la matinée du 19 février, qui était aussi son 66e anniversaire. Des voitures de police banalisées ont surgi à Sandringham où résidait Andrew. L'ancien prince a été détenu près de 11 heures et interrogé suite à des allégations de mauvaise conduite dans ses fonctions publiques. C'était la première arrestation d'un membre éminent de la famille royale britannique depuis le XVIIe siècle. De l'autre côté de l'Atlantique, les répercussions des dossiers Epstein rattrapaient également des personnalités influentes aux États-Unis. Numéro 26. Kathleen Rumler, une autre célébrité, doit rendre des comptes après la publication des dossiers Epstein. Elle avait été conseillère juridique à la Maison-Blanche, sous Barack Obama, puis directrice juridique chez Goldman Sachs. Les dossiers indiquent que Rumler a vu Epstein à plusieurs reprises entre 2014 et 2019 et a été nommé exécuteur testamentaire suppléant dans son testament. Rumler l'appelait par divers surnoms affectueux comme Oncle Jeffrey, et elle a même écrit qu'elle l'adorait. Après qu'il ait réservé et payé un vol en première classe pour elle vers l'Europe, elle a annoncé sa démission de Goldman Sachs le 12 février 2026. La célébrité suivante a dû emprunter un chemin similaire, numéro 25. Casey Wasserman est un dirigeant du secteur du divertissement et un agent sportif, ainsi que le fondateur et PDG de l'agence de marketing sportif et de gestion de talent Wasserman. De nombreux courriels dans les dossiers montrent la proximité de Wasserman, non avec Epstein, mais avec son associé Ghislaine Maxwell. Beaucoup de ces courriels ont un ton de flirt, comme celui de 2003. Wasserman était marié à l'époque, mais il a envoyé un courriel à Maxwell pour lui dire qu'il pensait à elle et voulait la voir. Dans, je cite, une tenue moulante en cuir. Wasserman a annoncé avoir lancé la vente de son entreprise. Il n'est pas le seul Américain influent lié à l'orbite d'Epstein. Numéro 24. Brad Karp est un autre Américain riche et bien connu qui apparaît dans les dossiers. Avocat à succès, il est l'ancien président du cabinet Paul Weiss, Rifkind, Wharton et Garrison. En 2015, Karp remercie Epstein pour une soirée inoubliable. En 2016, son fils David sollicite l'aide d'Epstein pour travailler sur un film de Woody Allen. Karp a quitté la présidence de son cabinet d'avocats peu après la révélation de ses courriels. Epstein entretenait aussi des liens étroits, avec de grands noms universitaires. Numéro 23. En 2011, le professeur de Yale David Gallarinter a parlé à Epstein d'une très jeune blonde séduisante qu'il voulait recommander à Epstein pour un poste de rédactrice. Depuis, Gallarinter a vu ses cours à Yale suspendus pendant que l'université mène une enquête sur sa conduite. Il a défendu ses propos lors d'interviews dans les médias et affirme n'avoir rien fait de mal. De nombreuses personnalités mondiales ont démissionné, été licenciées ou font l'objet d'une enquête pour leur lien avec Epstein.
Numéro 22. Mona Juul, ex-ambassadrice de Norvège en Irak et Jordanie, a quitté son poste à cause de ses liens avec Epstein. Miroslav Lajek, conseiller du Premier ministre slovaque, a aussi démissionné après un grand scandale dans son pays. David A. Ross, président de la School of Visual Arts de New York, a quitté son poste dans la disgrâce en raison de ses liens avec le trafiquant sexuel, et d'autres noms devraient le rejoindre. Numéro 21. L'affaire Epstein pourrait prendre un grand tournant, selon les déclarations d'un homme, l'ancien président américain, Bill Clinton. Clinton apparaît dans les registres de vol d'Epstein à pas moins de 4 reprises. Il apparaît aussi sur de nombreuses photos prises dans la propriété du délinquant sexuel condamné. Il existe plusieurs images de lui debout, aux côtés d'Epstein et de Ghislaine Maxwell, ainsi qu'une autre, où il se détend dans un jacuzzi. Le 42e président nie avoir eu connaissance des délits d'Epstein à l'époque où il le connaissait. Mais son implication dans cette affaire est loin d'être terminée. Numéro 20. Grâce à un grand modèle de langage entraîné à évaluer leur caractère troublant, l'économiste a analysé plus d'1 million d'emails d'Epstein, avec une note d'un correspondant à un email de routine et une note de 10 étant classée comme très troublante. Dans un échantillon d'environ 635 000 chaînes d'emails, près de 1500 ont reçu une note de 10 numéro 18. L'un de ces échanges d'emails montre Epstein envoyant un message à une présumée mineure, lui demandant si elle a des congés scolaires. Un autre est envoyé à Epstein par l'un de ses contacts, suggérant une session Skype lorsque ses parents sont absents. Et ce n'est pas tout. Numéro 18. D'autres emails parmi les plus troublants, envoyés par des associés d'Epstein dont les noms ont été caviardés par le ministère de la Justice, ont été relevés par les analystes. 2 échanges se distinguent. Dans l'un, un expéditeur remercie Epstein pour une soirée amusante, ajoutant qu'une jeune femme a été un peu coquine. Dans un autre, un expéditeur semble faire un compte-rendu à Epstein après avoir repéré des femmes pour lui. Il souligne qu'il était difficile de convaincre des mannequins de rencontrer un milliardaire inconnu après quelques minutes, mais qu'ils ont tout de même réussi à en persuader certaines. Ces messages laissent entrevoir le monde tordu qui attend au bout de ces invitations numéro 17. Les procès-verbaux des mandats de perquisition de l'île d'Epstein révèlent la découverte d'objets étranges, supposés utilisés pour des jeux sexuels et de rôle, probablement avec de jeunes femmes. Ces objets incluent des masques, un fauteuil de dentiste, des œuvres d'art de personnes à moitié nues, un tableau noir portant pouvoir et tromperie, ainsi que des tenues de pompiers et de policiers. Mais ce n'était pas tout, numéro 16. Les recherches et images de l'île d'Epstein révèlent que la résidence du pédophile était ornée de nombreuses photographies encadrées sur les murs, couloirs, bureaux et étagères. Beaucoup de ces images ont été expurgées par le ministère de la Justice, avec les visages de centaines de personnes masquées. Cela offre un aperçu plus profond de l'esprit tordu du tristement célèbre trafiquant sexuel, qui a sciemment décoré ses maisons avec des images de ses victimes. Une découverte encore plus effrayante a été faite dans la maison de ville d'Epstein à New York. Numéro 15. Des images de la propriété ont révélé des éléments décoratifs étranges. Mais un détail a marqué. Une statue de femme en robe de mariée pendue à une corde, accrochée au plafond et accueillant les invités à l'entrée. Certains diront que ce n'était qu'une œuvre d'art abstraite, mais vu ce que nous savons sur Epstein, c'est un objet troublant à exposer dans un couloir. On trouvait aussi d'étranges sculptures de visages, des statues bizarres et d'autres objets inhabituels partout sur la propriété. L'une des grandes questions que beaucoup de gens se posent à propos d'Epstein est de savoir comment il a pu échapper à la justice pour ses crimes pendant si longtemps. Numéro 14. Les dossiers révèlent de nombreux paiements pour acheter le silence des victimes d'Epstein, souvent déguisées en bourse, même pour des filles trop jeunes pour l'université. Certains étaient présentés comme des contrats de mannequinat, mais les preuves montrent que beaucoup de ces soi-disant mannequins étaient forcés de faire bien plus que poser pour des photos. Et ce n'était là qu'une des façons dont Epstein a dissimulé son extraordinaire réseau de crimes. Numéro 13, les dossiers montrant également. De nombreuses victimes d'Epstein ont simplement été engagées pour donner un massage, sans autres détails fournis. On offrait à ces jeunes femmes des centaines, voire des milliers de dollars pour leurs services. Beaucoup ont été attirés en pensant qu'elles devaient simplement donner un massage, ne réalisant les véritables intentions d'Epstein qu'une fois la séance commencée, alors qu'elles étaient piégées. Parmi toutes les nombreuses personnalités célèbres associées à Epstein, un nom en particulier a été considéré comme peut-être le plus choquant de tous. Numéro 12, souvent appelé l'homme le plus intelligent du monde. Au cours de sa vie, Stephen Hawking a été directeur de la recherche au Centre de cosmologie théorique de l'université de Cambridge. Aucune preuve n'indique que Stephen Hawking connaissait ou était impliqué dans les crimes d'Epstein, mais un courriel ressort. Epstein a proposé une récompense à qui pourrait contredire que Stephen Hawking ait participé à une orgie.
Bien qu'Epstein ait peut-être essayé de protéger l'image des personnes qu'il connaissait, et en qui il avait confiance, il ne se gênait certainement pas pour se vanter de ses propres crimes. Numéro 11. Un des dossiers les plus choquants est la transcription d'un entretien téléphonique avec une personne au nom caviardé. Dans l'interview, la personne dit qu'Epstein se vantait de l'âge des jeunes femmes avec qui il avait des relations. Il a mentionné que des adolescentes étaient transportées en avion depuis la France vers sa propriété de Palm Beach. Selon la personne interviewée, elles étaient un cadeau d'anniversaire pour Epstein, et leurs parents ont été payés pour accepter de les faire venir. Mais ce n'est pas tout ce que cette personne a partagé. Numéro 10. Dans la même interview, la personne anonymisée a déclaré que des activités sexuelles se déroulaient fréquemment à bord de l'avion privé d'Epstein. Elle a précisé que l'équipage devait toujours frapper avant d'entrer dans la cabine principale et rester discret autant que possible. Cela aurait été fait, soi-disant, pour éviter qu'il ne voie ou interrompe des activités illicites. Pourtant, la personne interviewée affirme que l'équipage devait savoir ce qui se passait. Étant donné qu'il y avait tout un groupe d'adolescentes à moitié habillées à bord, avec ce vieil homme qui se faisait constamment masser par elle. Et elle avait une révélation encore plus troublante à partager. La numéro 9. La personne interviewée, elle-même victime d'Epstein, a ensuite décrit son traitement par Epstein et Ghislaine Maxwell. Elle a rapporté qu'elle était régulièrement habillée en tenue d'écolière, parfois par Maxwell, comprenant une chemise à col blanc, des bas et une petite jupe blanche, avec leurs cheveux en couette. Elle a ajouté qu'elle était présentée à Epstein, avant de participer à des jeux de rôle sexuels. Et de nombreuses autres victimes ont partagé des histoires similaires, et Epstein n'a pas seulement été lié à des abus, mais possiblement aussi à des meurtres. Numéro 8. Bien qu'aucune preuve officielle n'existe, certains dossiers récemment publiés affirment qu'une jeune femme a été torturée, abusée, puis tuée sur l'île d'Epstein. Certains dossiers contiennent des descriptions explicites et horribles d'abus. Les victimes emmenées sur l'île étaient prévenues qu'en enfreignant les règles, elles risquaient de disparaître. L'île obéissait à ses propres lois. C'était l'une des tactiques manipulatrices et intimidantes qu'Epstein et ses associés utilisaient pour contrôler leurs victimes. La terreur décrite dans ces dossiers ne se limitait pas à l'île. Numéro 7. Un email de 2019 à un animateur radio du Nouveau-Mexique affirmait que 2 femmes étrangères avaient été tuées au ranch Zorro d'Epstein. L'adresse email de l'informateur avait été caviardée dans les dossiers. Mais nous savons que le destinataire était Eddie Aragon, qu'il a transféré au bureau local du FBI. L'email précise que les 2 jeunes femmes ont été étranglées lors de rapports sexuels violents, puis enterrées sur ordre d'Epstein et de Madame G, c'est-à-dire Ghislaine Maxwell. L'histoire devient encore plus intrigante. Numéro 6. L'informateur du Nouveau-Mexique dit aussi avoir des preuves sur le ranch Zorro d'Epstein. Dans l'email, il affirme avoir été un ancien employé du ranch et demande un paiement d'un bitcoin en échange d'une clé USB. La clé contiendrait plusieurs vidéos du financier ayant des relations sexuelles avec de jeunes femmes et des informations sur l'emplacement de ses victimes de meurtre. Étant donné que le ranch d'Epstein s'étendait littéralement sur des centaines d'hectares, cette information pourrait être inestimable pour découvrir des preuves réelles de ces crimes horribles, et cela pourrait ne pas durer éternellement. Numéro 5. Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torres, a annoncé la réouverture d'une enquête criminelle sur l'ancien ranch d'Epstein. Une commission de vérité bipartite a aussi été créée pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Les responsables et procureurs exigent des dossiers complets et non expurgés du ministère de la Justice pour leur enquête. Et il est possible que cela conduise finalement à des fouilles sur certaines parties du ranch pour rechercher des restes humains. Nous n'avons pas encore tout vu. Numéro 4. L'administration Trump a officiellement déclaré que la publication des dossiers Epstein est terminée et close. Après avoir examiné environ 6 millions de documents seuls, 3,5 millions ont été publiés laissant environ 2,5 millions de dossiers manquants, qui contiendront encore plus de noms, de dates, de détails et d'informations clés sur cette affaire extraordinaire, et la révélation la plus choquante pourrait encore arriver. Numéro 3. Depuis des années, des théoriciens du complot pensent qu'Epstein aurait simulé sa mort, et de nouveaux dossiers pourraient soutenir cette idée. 2 dossiers contiennent des notes qu'Epstein aurait rédigées peu avant sa mort. Selon la rumeur, elle prouverait qu'il préparait une évasion. Il mentionne des choses comme des jets, des conteneurs, des aéroports et des notices rouges d'Interpol. À un moment donné, Epstein a même écrit « Sortie de prison égale Dix ». Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une référence directe à la date du 10 août qui correspond au jour où il se serait suicidé. Et ce n'est pas tout. Numéro 2. Les dossiers contiennent également une image du corps sans vie d'Epstein allongé sur une civière, qui aurait été prise quelques minutes après sa mort. Mais quelque chose dans l'image semblait étrange.
Epstein n'avait pas le tatouage de fil barbelé sur son biceps gauche, pourtant visible sur de nombreuses autres photos. Certains pensent que la personne sur la photo était un sosie, pas Epstein. Certains pensent qu'il aurait simplement fait retirer le tatouage. Quoi qu'il en soit, c'est louche. Mais la preuve la plus troublante reste à venir. Le numéro 1, un dossier, a été qualifié de plus fou parmi tous les documents rendus publics. Il s'agit d'un message partagé sur le forum 4chan, prétendument par un agent de sécurité de la prison où Epstein était détenu. Dans le message, l'agent présumé affirme qu'Epstein aurait été sorti de sa cellule en fauteuil roulant, avant son suicide, et emmené ailleurs. L'auteur du message en conclut que le trafiquant sexuel a dû être remplacé par quelqu'un d'autre, soutenant ainsi la perspective terrifiante qu'il pourrait encore être en vie. Quelque part, dehors. Les dossiers Epstein choquent toujours. Comment en est-on arrivé là ? Découvrez la véritable histoire terrifiante de Jeffrey Epstein ou cliquez sur cette vidéo.